C'est officiel depuis mercredi soir, l'édition 2020 du Festival des Vieilles Charrues est annulée. Jérôme Tréorel, le directeur du festival, précise qu'ils ont pris la décision la plus difficile, mais aussi la plus raisonnable qui soit, reportée à 2021. Les billets achetés seront valables l'an prochain et ceux qui préfèrent se faire rembourser le pourront. Plus de 200 000 personnes étaient attendues à Carhaix pour y voir des dizaines d'artistes comme Céline Dion, Angèle, Lenny Kravitz ou encore DJ Snake. Plus d'un tiers des marins du Charles de Gaulle ont été testés positifs au Covid-19 ce mercredi soir. Alors que 30% des tests n'ont pas encore livré de résultats, on sait que 668 marins sont atteints du coronavirus. 31 d'entre eux sont hospitalisés à l'hôpital d'instruction des armées de Toulon, dont un en réanimation. L'escale à Brest du 13 au 15 mars fut le dernier contact terrestre des marins du Charles de Gaulle. Une personne âgée de 71 ans a perdu la vie dans un accident de voiture à Motreff, dans le Finistère, dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle a quitté la route au niveau du lieu-dit Port de Carhaix et est tombée dans un fossé 3 mètres plus bas. Appelée par un témoin de l'accident, les secours n'ont pu que constater le décès à leur arrivée. L'affaire Seznec est-elle relancée ? Bertrand Villain a récemment sorti un livre sur cette affaire datant d'un siècle, un ouvrage dans lequel des archives déclassifiées du FBI pourraient relancer les débats sur cette affaire. L'écrivain a retrouvé la trace de celui qui aurait arnaqué Seznec et Kemener en leur proposant un trafic de Cadillac, un certain Léon G. Turou. Plus d'informations sur le telegram.fr. Un artisan du luxe de Fougères fabrique actuellement 500 000 masques pour les Rennais. Les 180 employés des ateliers FIM, dirigés par Éric Martin-Lalande, ont été sollicités par la ville de Rennes et vont produire pendant 1 mois et demi. La maire Nathalie Appéré est persuadée que toute la population doit être équipée de masques et que son port dans les espaces publics est indispensable pour combattre la propagation du coronavirus.